Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo toujours sur le thème de l'écologie unifiée. L'écologie unifiée pour moi, c'est prendre en considération, étendre son champ de compréhension de ce qu'est l'écologie, étendre le champ de l'écologie à aussi l'écologie intérieure et l'écologie subtile. Tout ce qui n'est pas visible, mais qui probablement, ou même très certainement, et moi j'en suis convaincu, a autant d'importance de ce que nous on perçoit, de ce que nous on comprend de l'écologie à la surface de la Terre. Alors, aujourd'hui j'ai choisi le thème faut-il sauver la planète? Alors je sais c'est provocateur, surtout que ça va vraiment à l'encontre de l'esprit global qui est convenu, il est convenu qu'il faut qu'on sauve la Terre, que la Terre va mal, que le climat se dérègle, que le réchauffement climatique est quelque chose d'acquis et que l'homme a tendance à, allez, on va dire, détruire la nature de manière globale sur la planète. En tout cas, depuis qu'il est sur la Terre, il y a eu pas mal d'extinctions. C'est la première fois qu'il y a une extinction ou qu'on craint une extinction qui soit due à l'homme. Alors la Terre a déjà connu pas mal d'extinctions, même de très grosses extinctions. Si je me souviens bien, à la fin du Permien, je crois qu'il y a eu une extinction qui a valu la perte de 90% des espèces à la surface de la Terre. Quelque chose de pire que l'extinction des dinosaures. Et la Terre, finalement, derrière, c'est rediversifié, à réinventer de nouvelles formes de vie, à imaginer bien d'autres façons d'explorer le vivant. Alors oui, c'est provocateur, surtout que ça vient de moi. Alors moi, je suis quand même un écolo. Mon activité professionnelle est assez variée, mais je suis formateur en jardinage naturel. Je vais aller chez les gens pour les aider à mieux appréhender leur jardin, à leur donner des conseils en jardinage écologique, mais aussi à comment améliorer l'écosystème, la biodiversité autour de chez eux. Non seulement à la préserver, mais aussi la stimuler. Donc ça peut paraître un peu étrange, j'étais longtemps investi dans des associations, même j'ai été militant écologiste, j'ai fait partie d'AMAP et d'autres associations qui avaient vraiment une empreinte écologiste très prononcée. Alors j'en suis un petit peu revenu, pas pour dire que c'était pas bien, mais tout simplement parce que ça ne me correspondait pas. Et en faisant cette vidéo, je viens toucher ça en fait, je viens toucher la même idée. Alors oui, on part du principe que depuis quelques décennies en tout cas, l'écologie c'est quelque chose de nécessaire. Protéger la planète c'est quelque chose de nécessaire. Que c'est notre rôle à nous humains, surtout qu'en plus on a une responsabilité dans sa destruction, dans le fait qu'on l'abîme ou qu'on diminue la biodiversité, qu'on a notre responsabilité. Donc on a aussi la responsabilité de réparer au minimum, de protéger au maximum, de développer la biodiversité. Bon, ma question c'est, est-ce que finalement on ne fait pas fausse route? Est-ce qu'on ne se pose pas la mauvaise question? Est-ce que finalement on ne fait pas preuve d'une certaine prétention à vouloir changer les choses comme nous on pense qu'on devrait les changer? La question c'est, est-ce que finalement la planète Terre n'est pas assez grande en fait pour se débrouiller toute seule? Est-ce que nous les humains finalement on n'est pas juste une des composantes à prendre en compte, mais on n'est pas la composante à prendre en compte? Alors ce qui m'ouvre, ou ce qui m'amène à penser à ça, c'est le fait que je communique avec le monde végétal. Si on écoute les discours scientifiques, les études scientifiques, etc., il n'est pas possible de communiquer avec le monde végétal, comme il n'est pas possible de communiquer avec le monde animal. Pourquoi? Parce que tout simplement l'approche scientifique a besoin de preuves, a besoin de démontrer, a besoin de reproduire l'expérience et la démontrer pour dire que ça existe. En ça, la science est une idéologie, parce qu'elle regarde le monde à travers un prisme, à travers une façon de voir le monde, qui ne rend pas nécessairement compte de toutes les expériences du monde ou toutes les expériences humaines. En l'occurrence, si je communique avec les plantes, je le ressens, je le vois. C'est une forme de télépathie. C'est mon expérience. Je ne peux pas le prouver. C'est juste quelque chose que je ressens. C'est quelque chose qui passe par les émotions. C'est quelque chose qui passe par des images, qui passe par des sons, qui passe par des messages qui me sont envoyés. Mais je suis incapable de vous prouver que c'est vrai.
Je peux juste vous inviter à le faire vous-même, pour le découvrir et pour savoir ce que vous ressentez. Donc la science, c'est une forme d'idéologie. En effet, la science, il y a plein de choses qu'elle ne peut pas expliquer. Et pourtant, c'est des choses que nous, on vit. Elle ne peut pas expliquer dans le détail tout le contenu de nos rêves, qui sont extrêmement riches. Certains ont des rêves prémonitoires. Comment expliquer avec la science que c'est possible? Comment expliquer exactement les émotions, nos ressentis? On ne peut pas les démontrer, on ne peut pas les prouver, ils ne sont pas reproductibles exactement. Il y a toute cette richesse dans notre vie que la science ne peut pas expliquer. Je ne dis pas ça pour dire que la science ne sert à rien, elle est inutile. J'adore apprendre des choses grâce à la science. Elle a sa place. Mais finalement, elle ne rend compte que d'une réalité observable et démontrable. Et c'est qu'une partie de notre vie. Qu'est-ce qui nous dit que finalement, la planète ne pourrait pas avoir sa propre logique, sa propre réalité qui n'est pas que la réalité observable? Comme avec les arbres, si je regarde les arbres, j'étudie les arbres d'un point de vue scientifique, je peux parler de leur reproduction, de comment ils fonctionnent, même pas à quoi ils servent, je ne peux pas vraiment le dire, en dehors de produire du bois, produire des fruits, se reproduire, etc. Je ne peux pas dire exactement, je ne peux pas mettre à la place de l'arbre et dire voilà quel est le but de mon existence. Comme c'est un grand questionnement pour l'homme, déjà, de savoir mais qu'est-ce que je fous ici? Quel est le but de ma vie? Alors chacun y va de son interprétation, spirituelle, scientifique, athée, quelle qu'elle soit. Mais parce que c'est une incertitude même pour l'homme, comment on peut se permettre, nous, en tant qu'humains, de nous placer en tant que, de manière assez prétentieuse selon moi, en tant que juge et bon appréciateur du sens de ce qu'il y a autour de nous, du but de ce qu'il y a autour de nous, s'il y en a un, de la raison, de la vraie profonde raison de l'existence de l'arbre, de l'existence de l'animal, de l'existence de la planète Terre, de l'univers. Donc là, pour moi, c'est hyper important de prendre en considération que peut-être que nous, les humains, nous ne sommes pas les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour la planète, ce qui est bon pour les arbres, ce qui est bon pour les animaux, etc. C'est un gros point d'interrogation. Et je pense que si on ignore ce point d'interrogation, il y a de fortes chances qu'on se trompe tout simplement et qu'on agisse, parce que l'homme aime agir, il a cette capacité d'action, une capacité d'action sur le monde comme nul autre être vivant sur Terre a. Il peut transformer le monde, il l'a prouvé. Il le prouve d'une manière, allez, on va dire, pour être dans la dualité, à la fois positive et négative. C'est-à-dire qu'il détruit, mais il construit. Il fait des choses fantastiques, mais il fait aussi des choses horribles. L'homme a une espèce de bougisme, ce besoin d'agir sur le monde. Et là, effectivement, c'est tout à fait légitime de se dire « Oh là, on a fait des bêtises, on va les réparer ». Mais attention, parce que derrière ça, derrière cette volonté de réparer, d'agir, de faire, peut-être que finalement, on n'est peut-être pas parfaitement à notre place. Et là, pour ça, il y a plusieurs raisons. La raison, pour moi, qui est la plus... au-delà de l'histoire qu'on ne sait pas quel est exactement le but, quelle est la raison finale, absolue de tout ce qui existe autour de nous, c'est que nous ne sommes pas neutres. Nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'individus, nous ne sommes pas neutres. Quand nous voulons agir sur le monde, quelle est notre intention? Est-ce que notre intention, c'est simplement d'améliorer le monde? En gros, comment je me positionne, moi, en tant qu'individu, quand je dis je suis un écolo, je veux protéger la nature, je veux sauver la planète, le monde animal, le monde végétal. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il peut n'y avoir rien d'autre que l'amour de la nature. J'aime la nature. Et ouais, enfin moi j'aime la nature, il n'y a pas de problème. Hein. En même temps, je ne connais pas grand monde qui n'aime pas la nature, ou qui n'aime pas la planète, ou qui veuille la détruire, sciemment, consciemment, avec la volonté de le faire. Ça peut être une conséquence des actes, etc. Mais en disant, je vais détruire la nature, je vais détruire le monde. Enfin si, dans les films avec des vrais méchants, oui peut-être, ou avec les super-héros et les super-méchants. Mais là, je n'y crois pas trop en fait. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça m'apporte moi, en tant qu'individu,
d'aller sauver la nature, d'aller sauver la planète, de vouloir sauver la planète. J'illustre. On est en voyage depuis bientôt un an, là, on est passé par une douzaine de pays en famille, et on est beaucoup dans la nature. On rencontre, voilà, on est dans des pays où, voilà, on est allé on est passé dans pas mal de pays d'Europe, on a passé pas mal de temps en Turquie, etc. On a pu remarquer que dans certains pays, notamment beaucoup en Albanie et en Turquie, c'était très pollué, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de déchets un peu partout sur les plages, etc. Et on rencontre régulièrement des Européens, on va dire de manière globale, qui campent comme nous sur les plages, enfin qui mettent leur camping-car ou leur van pas loin des plages. Et très souvent, on les voit ramasser les déchets sur la plage. Alors en soi, aucun problème de ramasser des déchets sur la plage. Effectivement, premièrement, c'est pas beau, deuxièmement, ça pollue. Donc voilà, très bien, aucun problème. Seulement, il y a plusieurs couches à ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La première couche, c'est qu'en fait, dans ces pays-là, on ramasse les déchets sur la plage, on les met dans un sac, on va les mettre dans les poubelles. Il faut savoir que dans certains pays, notamment l'Albanie, il n'y a pas de gestion des déchets comme on a en Europe, Europe de l'Ouest, pardon. Et en fait, ce que vous enlevez, vous allez le mettre un petit peu plus loin dans une décharge à ciel ouvert, à tous les vents en fait. Donc vous prenez les déchets qui sont visibles et qui polluent un joli paysage paradisiaque, comme il y a ici, et vous allez les mettre au point B, où finalement, c'est peut-être moins visible, mais ça pollue autant. Il n'y a pas de système de recyclage aussi développé. Enfin, les déchets, on les voit partout ici. Donc vous déplacez le problème, vous ne le réglez pas du tout. Mais ça donne bonne conscience quand même de nettoyer une plage. Ça donne bonne conscience. On a fait un geste pour l'environnement. Alors il y a un côté très hypocrite. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment derrière ça, en dehors du fait qu'effectivement, c'est peut-être pas aussi efficace qu'on pense. Surtout que là, vous faites 2-3 mètres dans l'eau, il y a plein de déchets au fond et personne ne va les chercher. Moi, ce qui me gêne, c'est le positionnement. Enfin, ce qui me gêne. Ce qui me pose question, c'est le positionnement. Comment je me positionne quand je fais ça? Qu'est-ce que je cherche en dehors de nettoyer la nature, qui pour moi est juste à la surface des choses, qui peut être une intention profonde parce qu'on aime la nature, mais finalement, ça reste une intention superficielle. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir, je fais mon geste pour la nature, mais en même temps, j'ai besoin d'être vu, parce que finalement, être écolo, nettoyer la nature, on ne peut être que gentil si on fait ça. On n'est que du bon côté, on est du côté des gentils. On n'est pas du côté des méchants qui polluent, on est du côté des gentils. Donc, finalement, ça donne une bonne image de soi. Donc, on reçoit une forme de reconnaissance parce que, potentiellement, enfin c'est le film qu'on peut se faire dans la tête, parce qu'on a fait un bon geste. Ou alors on peut faire ça parce qu'on se dit, avec une petite supériorité quand même, bon, je fais ça dans un pays où cette espèce de, allez, je force le trait, mais d'imbéciles pas trop éduqués ne savent pas gérer les choses eux-mêmes, donc je vais leur montrer comment il faut faire. Je vais donner le bon exemple. Bon là, c'est très paternaliste, c'est très occidental, on va dire, de se comporter comme ça. On va expliquer, un peu comme dans les périodes de la colonisation, on va expliquer aux indigènes ou aux barbares ce qu'il faut faire, quoi. C'est quoi la bonne façon de vivre et de faire dans le monde. Et puis, aussi, on peut le faire parce que, tout simplement, on a dit que c'était bien de faire comme ça et qu'en fait, finalement, parce qu'on nous a dit que c'était bien de faire ça, on sait qu'on aura l'approbation de toute façon globale. Donc, ce que je veux expliquer derrière ça, c'est que il n'y a pas que l'intention et la stratégie qui est tournée vers l'extérieur. Il y a une stratégie aussi qui peut être tournée vers l'intérieur et qui nous permet de nous apporter quelque chose. Et ces choses qu'on espère qu'elles nous apportent, mais souvent de manière inconsciente ou subconsciente, il faut en avoir conscience. Il faut chercher à en avoir conscience. Parce que tout simplement, l'énergie que je vais mettre à faire les choses est aussi, pour moi, est aussi importante que ce que je vais jeter dans la nature si je jette des ordures. C'est-à-dire que pour moi, la nature profonde des intentions inconscientes qu'on a en agissant dans le monde peut polluer autant. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'énergie que je mets dans le monde appelle
la même énergie pour qu'elle revienne vers moi et que elle se diffuse dans le monde. Une petite illustration. Quand il y a une vingtaine d'années, j'étais en formation, une formation pour adultes, et j'étais avec d'autres adultes, et il y avait une jeune femme qui était à fond dans le bio, qui était à fond dans les modes de vie alternatifs, voilà, c'était pas encore zéro déchet, mais ça s'en rapprochait, et elle avait une vision très conquérante de sa façon de faire, et en fait elle avait un peu du mépris, enfin, pour toutes les personnes qui faisaient pas aussi bien qu'elle, ou qui faisaient pas ça, qui n'avaient pas encore compris ça. Bon, à l'époque, bon, j'ai une sensibilité environnementale certaine depuis très longtemps, mais pour moi, j'étais pas au fait de tout ça, de tout ce qui était possible. Même le bio, j'en avais à peine conscience de ce que ça impliquait, etc. Et en fait, j'étais attiré par tout ça, pour tout ce qui était l'écologie, on va dire. Mais son positionnement, qui était de celui du mépris et de la colère contre les systèmes, etc., la colère contre les gens qui faisaient pas aussi bien qu'elle, en fait, m'a mis en porte-à-faux. C'est-à-dire que je me suis senti agressé finalement et rejeté, repoussé, pas considéré dans ce que j'étais, parce qu'en fait, son modèle devait être le bon, et si on voulait être un bon écolo, il fallait faire comme elle. C'est-à-dire que son attitude finalement m'a fait, et j'avais pas cette finesse d'analyse de mes émotions à l'époque, et m'a fait rejeter ce dans quoi elle était en termes d'engagement et de pensée, mais globalement. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé à faire le tri entre ses actes, ses actions et ce qu'elle mettait en place concrètement, et l'énergie qu'elle mettait avec. Moi, je recevais l'énergie, l'intention, la colère, etc. Et ça me faisait réagir. Ça me faisait réagir dans la colère, dans sûrement une forme de culpabilité ou d'interrogation, etc. autour de est-ce que je fais la bonne chose ou pas, etc. Et je me sentais dévalorisé par rapport à elle. Donc, j'ai rejeté ça. Alors, ça n'a pas duré longtemps, hein. Après j'ai été impliqué dans les AMAP, etc., dans le bio à fond. Mais finalement, par son attitude et par mon incapacité à faire le tri aussi dans ce qu'elle m'envoyait, finalement, ça a eu un effet contre-productif sur finalement ce que j'allais mettre en place pour être plus cohérent avec mes aspirations écologiques de protection de l'environnement. Et je pense que, et là ça touche tout ce qui est militantisme, activisme, agir, c'est une bonne chose. Mais si on n'arrive pas à avoir conscience, ou si on ne va pas toucher quelle émotion, quelle problématique il peut éventuellement y avoir derrière, eh bien on risque autant de faire du mal finalement que du bien. On va provoquer la même émotion dans le monde, ou la même énergie dans le monde, plutôt que d'être dans une émotion positive, de guérison, de take care, de prendre soin de la nature, etc. Et là, on touche à l'effet miroir. Pour moi, je suis convaincu que ce qu'on voit dans le monde, ça parle d'abord de nous. Si je vois le monde comme un monde où il y a de la colère, où il y a de la lutte, où il y a que tout va mal, ou que à chaque fois que je pense au monde, ça me met dans la tristesse, etc. C'est que ça parle d'abord de moi. Si tous les humains avaient le même regard sur le monde, on pourrait se dire, ok, il est objectivement comme ça, donc c'est la réalité. Le fait est que chaque humain a un regard différent. Il y a des milliards de regards uniques sur le monde. Quelle prétention aurions-nous à dire le monde est comme ça? Nous n'avons absolument aucune idée de ce qu'est le monde réellement, profondément, globalement. Nous ne le savons pas. Et cela demande de l'humilité de le reconnaître. Et si nous ne le savons pas, il faut alors se poser la question de qu'est-ce que moi, parce que je vois le monde comme ça, qu'est-ce que je projette sur le monde? Le monde est notre miroir, comme l'autre est notre miroir, l'autre personne, l'autre individu. J'en suis profondément convaincu. Puisque je ne vois pas le monde comme mon voisin, qu'est-ce qui, en moi, fait que je ne le vois pas comme les autres? Et c'est là qu'il faut aller voir pour comprendre ce qu'on envoie dans le monde. C'est-à-dire, quelle émotion, ça passe par les émotions, quelle émotion cela éveille en moi quand je suis face au monde. C'est là qu'est la clé.
C'est-à-dire qu'il y a une nécessité pour agir le plus, le plus sagement, le plus justement dans le monde, c'est d'aller se nettoyer en quelque sorte. Faire un travail sur soi, mais ce n'est pas un travail hyper douloureux, hyper compliqué, ça n'a pas besoin de l'être. Mais simplement, si je suis en colère contre tout ce qui ne va pas, il faut que j'aille toucher ce qu'est cette colère. Parce que tout le monde ne l'a pas, cette colère. Donc elle parle de moi. Il faut que j'aille voir. Ok, pourquoi je suis en colère? Parce que tel ou tel gouvernement ou tel homme de pouvoir a fait telle ou telle chose. Et pourquoi je suis en colère? Parce que telle ou telle compagnie a fait telle pollution en cachette, etc. Okay. Eh bien, je vous le donne en mille pour l'avoir fait et pour continuer à le faire. Et c'est un processus qui ne s'arrête pas, je pense. Je vous donne en mille que d'abord, ça va toucher quelque chose chez vous qui est de l'ordre de votre histoire, votre construction psychologique intérieure. Ça parle d'une situation qui vous demande de la résoudre, d'aller la toucher et peut-être simplement d'aller le voir. Ah oui, ok, en fait, quand je suis en colère contre le système, en fait, je suis en colère contre quelque chose qui est de l'ordre de mon histoire. Et très souvent, c'est des choses qui viennent de notre enfance, de ce qu'on a construit dans notre histoire pour exister, tout simplement. On parle de l'ego, c'est l'ego en fait. Mais pas en quelque chose de négatif. Hein. L'ego, il nous protège, il cherche à faire qu'on avance dans la vie tout en nous protégeant. Seulement, on crée des stratégies dans notre vie, dans notre enfance, notre adolescence, pour traverser la vie, pour avancer dans la vie. Seulement, ces stratégies peuvent nous desservir parce que, en fait, c'est pas forcément quelque chose de juste, c'est pas comme quelque chose qui nous sert, ça peut même carrément nous desservir. Donc, si j'ai l'intégrité, l'honnêteté, d'aller voir en moi pour voir ce que cela touche quand le monde extérieur me touche, eh ben, je peux agir dans le monde après. Je peux agir dans le monde en étant nettoyé de cette intention ou de ce mobile secret qu'il y a en moi et qui transforme mon action sur le monde et la dévie et peut, d'une certaine manière, d'un point de vue énergétique, subtil, de vibration en quelque sorte, va aussi polluer le monde. J'aimerais, vous connaissez la phrase de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Ben c'est ça, oui effectivement il y a le côté, soyons cohérents, on veut que le monde change, on n'a qu'à agir nous-mêmes déjà à notre niveau. Hein. C'est ce qui explique plein de choses en termes de démarche écologique, de protection de l'environnement, et voilà, les zéro déchets, etc. Ça motive plein de choses. Donc soit le changement que tu veux voir dans le monde, donc ça c'est une chose, hein. Soit dans l'action qui va faire que c'est en cohérence avec tes idées, avec ce que tu portes en toi. Mais si tu veux vraiment changer le monde, il faut aussi aller voir l'émotion qu'il y a derrière. Parce que, par exemple, le zéro déchet, moi je peux être dans le zéro déchet, mais le faire de manière totalement détendue, ok, c'est ok, donc c'est logique, je le fais, ok, sans avoir d'émotion forte derrière. Moi je connais des personnes qui sont dans le zéro déchet, mais ils sont en colère, contre tous les pollueurs, contre toutes les lois, les gouvernements, les autres imbéciles qui ne sont pas dans le zéro déchet, etc. Excusez-moi, pour moi, c'est même pas la peine dans le zéro déchet pour ça. Parce qu'en fait, tu pollues autant avec ta colère, tu pollues autant le monde avec ta colère que l'autre avec ses sacs plastiques qu'il jette sur la plage. Donc le changement qu'on veut voir dans le monde, c'est aussi quelque chose de vibratoire, d'énergétique. C'est-à-dire que la cohérence, elle n'est pas que dans les actes, elle est aussi dans l'émotion qu'on va mettre dans le monde. Ça rejoint aussi la parole de Jésus qui disait aime ton prochain comme toi-même. C'est la même logique en fait. Ils disent la même chose mais différemment. C'est-à-dire que il nous est demandé, enfin ça semble assez logique de vouloir aimer le monde, aimer la nature. Ça c'est pas dur d'aimer la nature, tout le monde l'aime comme je disais tout à l'heure. Mais finalement, si j'apprends pas à m'aimer, parce qu'en fait finalement c'est ça cette démarche, d'aller toucher les émotions qui nous bloquent, qui nous polluent et dont on n'a pas forcément conscience. C'est apprendre à aller vers un plus grand amour de soi. C'est-à-dire, je comprends comment je fonctionne, je dénoue les choses qui ont besoin d'être dénouées, je me rapproche de ce que je suis profondément,
et je me regarde comme je suis avec amour. Parce que le but, c'est pas de culpabiliser non plus, en disant « Oh putain, j'étais un imbécile, j'ai fait des bêtises, j'ai fait n'importe quoi. » là. Non, c'est je me regarde avec amour. Et si je suis capable d'être plus en amour avec moi-même, de m'aimer plus, eh ben alors je vais vibrer différemment. Et je vais être capable d'aimer au même niveau ce qu'il y a autour de moi. Parce que finalement, je vais reconnaître que le monde, c'est moi, que l'autre, c'est moi, que l'autre, toutes les images que me renvoie le monde, c'est moi. Et qu'à partir du moment que j'ai une émotion qui naît de la rencontre avec le monde, ça parle de moi. Donc, là, l'invitation pour moi, c'est que si je suis choqué, si il y a une colère qui naît face à un événement, face à une situation, s'il y a une tristesse, un abattement, une hargne, enfin une volonté absolue de tout changer, il faut que j'aille voir de quoi ça parle. Parce que d'abord, ça parle de moi. Donc voilà, là, dans cette vidéo, pour moi, c'est vraiment une illustration de ce qu'est l'écologie unifiée. C'est-à-dire qu'on va aller toucher tous les niveaux. Le niveau, l'observable physique, prouvable scientifiquement, démontrable, voilà, c'est tous les travaux que font le GIEC, etc. par exemple. Je vais aller toucher le niveau intérieur, l'écologie intérieure, les émotions, le monde des émotions, qui parle de moi, qui parle de ce que je suis, qui ne parle pas du monde extérieur, mais bien de moi. Je vais aller toucher le monde extérieur tel que je le vois, qui me renvoie une image de ce que je suis. Et je vais aller toucher le côté subtil, c'est-à-dire je vais aller interroger ce côté subtil. Effectivement, si je commence à me poser la question, mais quelle est la finalité? À quoi sert la planète? Si je me mettais à la place d'un arbre, qu'est-ce que je comprendrais du monde? Qu'est-ce que je verrais du monde? Quand je suis en communication avec un arbre, la réalité qu'il me renvoie n'a rien à voir avec la réalité scientifique. Elle ne l'invalide pas, mais c'est une autre couche, une autre dimension, quelque chose de supplémentaire. On touche dans quelque chose de l'ordre de la sagesse, de la fraternité avec l'humain aussi, dans le sens, nous sommes des compagnons de voyage sur le même vaisseau. Nous sommes main dans la main. Et le message, c'est de comprendre qu'en fait, ils sont là avec, pour nous, comme nous sommes là pour eux aussi. Comme nous sommes là pour la Terre, comme la Terre est là pour nous. L'espèce de grande fraternité terrestre. Alors ça peut paraître complètement perché, cool, mais je l'assume. Une grande fraternité. Nous sommes tous sur le même bateau et nous sommes tous pour être là en coopération. Comme une équipe sur un bateau. On est tous, chacun à notre place, on a tous un rôle à jouer et on le fait ensemble si on veut que le bateau avance et qu'on n'aille pas se prendre à une iceberg. Donc voilà, l'invitation c'est ça aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez commenter, ce sera avec plaisir que je répondrai à vos commentaires. Et bientôt, je ferai encore d'autres vidéos. Je vous invite à venir sur ma page Facebook ou Instagram où je fais des publications autour de ces thématiques-là, de l'écologie unifiée, mais bien plus. Et de vous abonner éventuellement à ma chaîne YouTube aussi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. J'oubliais juste un petit point qui me semble important. Allez voir à l'intérieur pour aller on va dire déminer ce qui a besoin d'être déminé, aller voir ses émotions, ça n'empêche pas d'agir. Parce qu'effectivement, si on attendait d'être parfait pour agir sur le monde, pour ne pas le polluer avec ce qu'on a à l'intérieur, on n'agirait jamais, puisqu'en fait toute notre vie c'est ce processus, en tout cas moi j'en suis convaincu. D'aller de plus en plus loin, de plus en plus profond en soi-même et d'aller nettoyer couche après couche ce qu'on a besoin de nettoyer pour être plus proche de ce qu'on est profondément. Mais voilà, j'ai agi, ça fait des années, j'étais militant, j'ai fait plein de choses pour la planète, pour moi-même, etc. C'était pas parfait. Je ne l'ai pas fait forcément dans la bonne vibration, mais c'était déjà bien. Ça veut dire que le but, c'est pas d'attendre d'être parfait pour agir sur le monde. Je suis imparfait, nous sommes imparfaits, nous sommes tous imparfaits. Le monde est imparfait. Okay, ça n'empêche pas d'agir. Mais si on est dans ce mouvement d'évolution, d'ascension, vers ce qu'on est profondément et vers la vérité de notre être, alors c'est ok, on peut quand même agir. Donc pour moi c'est important, si on a cette capacité d'action dans le monde, comme nous les humains nous avons, c'est pas pour rien en faire et attendre, rester assis sur un rocher que le monde aille mieux ou que les choses aillent par elles-mêmes et que je sois enfin pur pour agir sur le monde. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao.